Bonjour à tous, le Real Madrid a l'occasion de remporter un deuxième titre cette saison après avoir gagné la Super Coupe d'Europe, donc la finale aujourd'hui de la Coupe intercontinentale contre Pachuca. Pourquoi Pachuca? Pachuca avait battu le Botafogo, ensuite ils ont gagné contre Al Ahly, voilà pourquoi Pachuca est l'adversaire du Real Madrid. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur la liste des convoqués, la conférence de presse de Carlo Ancelotti qui était accompagné par Jude Bellingham. Ensuite on a pas mal d'infos, de statistiques comme vous aimez dans ces vidéos-là. De bonnes nouvelles concernant deux personnes du Real Madrid qui ont remporté un super trophée. Je vous en parle à la fin de cette vidéo et on clôturera cette vidéo par la compo probable pour ce match et mon pronostic. Finale de la Coupe intercontinentale contre Pachuca sur la chaîne beIN Sport 2. Ça sera à 18h parce que le match aura lieu au Qatar, à Doha. Donc avec le décalage horaire, ça sera à 18h heure française. Donc à ne pas oublier. On regarde dès à présent la liste des convoqués. Donc on a Courtois, Lunin, Fran González pour les gardiens. Ensuite on a Lucas Vázquez, Valero, Fran Garcia, Rudiger, Youssef, Raúl Asensio, Lorenzo pour la défense. En milieu de terrain, on a Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos. Et en attaque, on a Vini, Mbappé, Rodrigo, Hendrick, Brahim, Gonzalo et Victor Munoz. Donc on a 5 joueurs de la Castilla qui ont été invités sur la liste du Real Madrid pour affronter le club mexicain Pachuca. Donc on a Fran González, Youssouf, Lorenzo Aguado, Victor Munoz et Gonzalo Garcia. Et on peut aussi rajouter aussi à cette liste Raúl Asensio. Mais bon, Raúl Asensio, on le considère maintenant comme un joueur de l'équipe première puisqu'il est maintenant tout le temps appelé par Carlo Ancelotti. Donc, est-ce que ces joueurs vont jouer ou pas? On le verra. Mais en tout cas, je sais que Raúl n'était pas forcément content de la gestion de ces joueurs-là puisque il avait pas mal de joueurs qui étaient appelés par Carlo Ancelotti mais qui ne jouaient pas du tout les matchs. Donc, il était un peu mécontent de se dire on prend des joueurs, il faut les faire jouer, il faut les faire développer. Donc, on commence tout d'abord par la conférence de presse, ce qu'a dit Jude Bellingham. Il dit « Je suis vraiment heureux de participer à la nouvelle finale », en parlant aussi de l'autre qui était la Super Coupe d'Europe. J'espère que nous remporterons un autre titre et que nous continuerons à faire rayonner la grandeur de ce club qui est le Real Madrid. Et on lui dit est-ce que c'est lui le leader du Real Madrid? Il dit nous avons un vestiaire rempli de leaders, il y a tellement de joueurs dans le vestiaire qui ont la capacité de diriger cette équipe. J'ai clairement réussi à marquer des buts ces derniers matchs par rapport au repositionnement de Bellingham qui est un peu plus, on va dire, proche des attaquants. Je veux continuer à le faire car cela peut aider l'équipe à gagner des matchs. Donc pas mal de choses qu'a dit Jude Bellingham. Il nous dit aussi un peu de précision par rapport à sa blessure à l'épaule puisqu'on sait qu'il a toujours ce bandage. Il dit voilà, mon épaule, tout va bien. J'ai encore le bandage mais en général ça va plutôt bien. Donc là, on va clôturer la partie Jude Bellingham. On va passer maintenant sur Carlo Ancelotti qui dit nous sommes très heureux d'être ici. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons remporté la Ligue des Champions. Donc il ressouligne encore que la saison précédente était quand même exceptionnelle avec la Ligue des Champions gagnée, la Liga, et que forcément si tu as gagné la Ligue des Champions, tu figures quand même tu figures en finale de cette coupe intercontinentale. Il dit nous allons essayer de la gagner et d'amener le trophée à Madrid. Il parle de Kylian Mbappé, chose très intéressante. Il dit Kylian Mbappé s'est entraîné et avait de bonnes sensations. Tout s'est bien passé, on verra l'entraînement aujourd'hui et on est optimiste. Ensuite, il parle toujours encore de Kylian Mbappé par rapport à son poste. Il dit c'est un joueur fantastique, mais je pense qu'il n'a pas encore atteint son meilleur niveau. Nous sommes très heureux de l'avoir ici. Il peut jouer n'importe où sur le terrain grâce à ses qualités. C'est vrai qu'on a vu pas mal de changements un peu concernant Mbappé qui était plutôt, on va dire, positionné comme un numéro 9. Ensuite, il a été remis à gauche en sachant aussi que Vinicius, il n'était pas forcément mauvais dans cette position un peu de numéro 9. Et par à coup, on le voit des fois ailier droit. Et d'ailleurs, en tant que ailier droit, je le trouve très bon. Mbappé. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il parle de Pachuca, l'adversaire d'aujourd'hui. Il dit Pachuca est ici parce qu'ils ont gagné. C'est vrai, ils ont gagné parce qu'ils ont battu le Botafogo. Et ensuite, ils ont battu Al Ahly au tir au but. Donc, voilà pourquoi on a Pachuca comme adversaire. Ils méritent d'être ici. Nous devons les respecter. C'est une finale, c'est toujours spécial, toujours un respect de l'adversaire. Le mercato d'hiver, puisqu'on lui parle par rapport aux blessés un peu dans l'effectif, du mercato d'hiver, nous n'avons pas encore parlé. Nous y réfléchirons en janvier, mais bon, je pense quand même que c'est trop tard quand même d'y réfléchir en janvier, il faut plutôt y réfléchir avant par rapport à ça. Donc ça veut vraiment dire que le Real Madrid n'est pas prêt
à recruter pour le mercato d'hiver, d'où le fait aussi d'appeler pas mal de joueurs de la Castilla, mais il faudrait aussi que le Real Madrid décide de les faire jouer. Donc là, on va donner quelques news un peu en vrac déjà concernant l'entraîneur de Pachuca qui est Guillermo Almada. Il dit nous jouerons contre le Real Madrid, la meilleure équipe du monde et c'est unique. Gustavo Cabral, qui est un joueur de Pachuca, il dit Vinicius est le joueur le plus dangereux du Real Madrid. Il est meilleur que Mbappé. Donc voilà, débat, est-ce que Vini est meilleur que Mbappé ou est-ce que Mbappé est meilleur que Vini? Petite news aussi concernant Moussiala. Moussiala qui a participé à, on va dire, à une vidéo où il faut choisir, voilà, on lui met deux joueurs, il décide de dire qui est le meilleur pour lui. Il avait Saka ou Vini, il a décidé de choisir Vini. Donc le Real est venu à Doha avec cette petite couronne de fleurs aux couleurs du Qatar, rouge et blanc, voilà, magnifique. Les joueurs ont également rencontré un ancien du Real Madrid, Joselu, qui joue actuellement dans le championnat du Qatar. Donc ils l'ont rencontré là-bas avec ces belles images que je vous affiche. Donc je vous le disais en intro, de bonnes nouvelles concernant des joueurs du Real Madrid, enfin des personnes du Real Madrid, parce qu'il y a eu la cérémonie de remise du prix The Best. Donc Carlo Ancelotti a remporté le titre de meilleur entraîneur d'une équipe masculine. Et on a Vinicius qui a été élu meilleur joueur de la FIFA au trophée The Best. Donc félicitations déjà à eux deux. Juste pour savoir, par rapport au vote, les votes ont été effectués par un jury international composé de 4 entités qui ont chacune, on va dire, le même poids. Donc c'est 25%, on va dire, du vote final. Donc on a les sélectionneurs et sélectionneuses des équipes nationales. Ça compte pour une partie. Ensuite, on a les capitaines des équipes nationales, les journalistes spécialisés, les supporters inscrits sur le site de la FIFA. Donc ces 4 entités ont voté et c'est Vinicius qui est ressorti. Donc voilà, on sait que Vinicius aurait dû remporter le ballon d'or, mais bon, on va pas revenir aussi sur ce débat-là. En tout cas, ça fait du bien qu'il ait ce trophée The Best. Et Vini qui a déclaré je veux rester longtemps au Real Madrid, le plus grand club du monde, après avoir reçu ce prix. En termes de statistiques, Vini est devenu le 6e joueur brésilien à remporter ce titre-là, donc en sachant qu'il y a eu Ronaldo, Rivaldo, Romario, Ronaldinho et Kaká, donc Vinicius Junior qui rentre dans l'histoire. Ensuite, on va parler de compo, là, la compo que je vois, mais juste avant, je vais vous donner quelques infos concernant certains joueurs. Déjà, on sait que Kylian Mbappé a informé l'équipe médicale qu'il était apte à débuter le match contre Pachuca. Bon, on savait qu'il était blessé, on savait qu'il serait du voyage au Qatar, mais il y avait quand même une incertitude sur le fait de savoir s'il jouerait ou pas, ou est-ce qu'on attendrait de le faire jouer sur le dernier match de la demi-saison contre le FC Séville. Et apparemment, il y aura une décision finale qui sera prise après la séance d'entraînement, à savoir s'il sera titularisé ou non. Et selon Marca, on sait que Ancelotti, à l'entraînement, a testé Raúl Asensio au poste d'arrière droit, qui est quand même une des lacunes actuellement au Real Madrid. Après avoir eu la blessure de Dani Carvajal, on voit qu'on a du mal avec Lucas Vazquez sur ce poste-là. Je trouvais que Federico Valverde, une fois que quand Dani Carvajal et Lucas Vazquez étaient blessés, il avait positionné Valverde sur ce poste-là. Je trouvais qu'il avait bien géré. Donc au bout d'un moment, faut quand même trouver des solutions et je pense que Carlo Ancelotti ne veut pas se priver de Federico Valverde sur ce poste de milieu de terrain, sinon je pense qu'il l'aurait quand même placé là parce qu'il a fait vraiment du bon boulot. Et pourquoi pas voir Raúl Asensio sur ce poste d'arrière droit, sachant qu'il avait déjà aussi testé dans des entraînements un peu plus précédents, mais c'est pas forcément, il l'a pas forcément aligné en tant qu'arrière droit sur les matchs. Donc avec toutes ces news là, voilà la compo que je vois pour ce match. Donc dans les cages, on a Thibaut Courtois, désolé à Lounine, peut-être que Lounine, on le verra pour la Coupe du Roi, j'imagine que voilà, il y aura un peu plus de rotation au niveau du gardien sur cette compétition-là. Arrière gauche, malheureusement, on n'a plus que Fran Garcia, et on sait que voilà, pourtant je trouvais que Fran Garcia montait un peu en puissance, mais voilà, sur le dernier match contre le Rio Vallecano, est-ce que c'est le fait d'avoir joué contre son ancien club qui l'a un peu déstabilisé? Je sais pas. Voilà, je trouvais qu'il y avait quand même de la progression concernant ce joueur-là, il m'a quand même déçu. Sur le précédent match, j'espère qu'il fera quand même du bien parce que voilà, on n'a que lui, ou sinon au bout d'un moment j'ouvrirai quand même peut-être un débat ensuite en fonction de comment joueront nos arrières, nos latéraux, parce que si Fran Garcia au bout d'un moment n'est pas bon et que Lucas Vazquez fait pas le taf, au bout d'un moment pourquoi pas remettre Camavinga arrière gauche et mettre Valverde arrière droit. Et après, on remettra d'autres joueurs au milieu de terrain. On mettra peut-être Tchouaméni, Ceballos, Bellingham, Modric, enfin des trucs comme ça. Mais voilà, en tout cas,
je me pose pas encore la question, mais si je vois encore des matchs, on va dire, qui me déçoivent comme ça, comme le match contre le Rio, je pense que qu'on ouvrira le débat et on verra si s'il faudra bah, changer un peu le positionnement de ces joueurs-là. Donc je continue ma composition, donc on aura Rudiger, Tchouaméni, bah, ça c'est ma compo probable que je vois pour ce match. Je mets pas Asensio, vous voyez, je l'ai mis arrière droit, parce que moi Lucas Vazquez il a fait vraiment un mauvais match. Et je pense qu'au bout d'un moment, il faut trouver d'autres options sur ce poste d'arrière droit. Et si on veut un peu préserver Valverde pour l'avoir au milieu de terrain, je pense qu'il faudrait mettre Asensio sur ce poste d'arrière droit, puisque j'ai l'impression que Carlo Ancelotti a envie de mettre Tchouaméni en tant que défenseur central. Et je trouve que Asensio a quand même cette qualité-là défensif. Et je pense qu'il a un bon profil aussi pour jouer en tant qu'arrière droit. Donc autant le faire. Au milieu de terrain, voilà, je mets Kamavinga, retour de blessure, il a fait du bien là, sur son match retour contre le Rio Vallecano, donc je le mets avec Valverde. Et après, au milieu de terrain, je mets Bellingham, forcément titulaire indiscutable, en compagnie de Brahim. Donc voilà, ça pouvait être un 4-3-3 avec Brahim un peu en ailier droit. Et en attaque, je mets Rodrigo Vinicius, donc je mets pas forcément Mbappé qui est pour moi, je pense qu'il est quand même tout juste pour pouvoir être titulaire. Je vois bien rentrer en match peut-être à l'heure de jeu remplacer, je sais pas, peut-être Vinicius s'il n'est pas encore à 100% par rapport à son retour de blessure ou Rodrigo en fonction de comment se passe le match. Donc voilà un peu ma compo pour ce match d'aujourd'hui. Bon, voilà, je sais que Carlo a l'habitude aussi un peu de nous surprendre. Ça m'étonnerait pas aussi qu'ils mettent Lucas Vazquez arrière droit pour un peu, voilà, pas trop le déstabiliser et lui faire encore confiance. Donc bon, ça m'étonnerait pas, mais moi, franchement, j'aimerais bien voir quand même Asensio enfin, Asensio titulaire, le voir jouer plus souvent, en sachant aussi, bon, ok, c'est une finale, comme le dit Carlo Ancelotti, il faut respecter l'adversaire. J'ai vu le classement de Pachuca, qui est un joueur, qui est un club mexicain. Ils sont classés 16e. Donc sur 17 matchs, c'est 3 victoires, uniquement 4 matchs nuls et 10 défaites. Donc autant dire que le début de saison de Pachuca est assez mauvais. Et je pense qu'il y a quand même des choses à faire. J'ai un peu regardé dans l'effectif, voir s'il y avait des joueurs assez connus à Pachuca. J'en ai pas trouvé. Globalement, à 85%, c'est des joueurs mexicains, accompagnés un peu de joueurs colombiens. Et voilà, il n'y a pas vraiment de stars dans cette équipe-là. Donc je pense que c'est un match très abordable pour le Real Madrid. C'est hyper important puisque ça permet aussi de gagner aussi un titre supplémentaire. Et en plus, si jamais le Real gagne un titre, Carlo Ancelotti sera l'entraîneur le plus titré au Real Madrid. Donc il y a plusieurs enjeux et aussi l'enjeu de bien finir aussi cette année, juste avant le dernier match de Liga contre le FC Séville. Donc mon pronostic pour ce match, franchement, je vois une grosse victoire du Real Madrid. Je vois bien un 4-0 de la part du Real Madrid. Allez, un doublé de Vini, un but de Bellingham et un but de Brahim. Ou Mbappé à la fin, s'il rentre en jeu. En plus, Mbappé, là, s'il rentre dans les 30 dernières minutes de jeu, là, avec les jambes en feu qu'il a, là, je pense qu'il peut faire du mal un peu à cette équipe de Pachuca. Donc voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis vraiment bon match. N'hésitez pas à me donner votre pronostic dans ce match. Quel compo vous voyez. Ciao!